bon, vous m'entendez? Bonjour à tous, je suis Alice Hager, je suis la directrice de la marque chez Made.com pour le marché français. Donc moi, je suis arrivée il y a un an chez Made et quelqu'un à l'entrée me demandait quelles étaient mes missions. Made, pour ceux qui ne connaissent pas, et du coup, je me suis dit que j'allais d'abord démarrer par ça, vous raconter un petit peu qui on est et ce qu'on fait dans la vie. Donc Made en fait a été créé il y a 10 ans par 3 Français à Londres. À cette époque-là, ils ont regardé le marché de la décoration et du mobilier et clairement ils se disaient il y a deux approches quand on se place du point de vue consommateur. J'ai un budget limité, je me tourne vers Ikea. La contrepartie, c'est que j'ai la certitude que tout le monde aura globalement le même intérieur que moi. Ou bien je me tourne davantage vers des éditeurs et je vais me chercher des très belles pièces de design. Là, en revanche, il faut sortir le chéquier et il faut avoir de l'argent. Voilà. Donc en fait, quand ils sont partis de ce constat-là, ils se sont dit on va essayer de proposer de la décoration et du mobilier qui soit design, mais qui soit accessible, parce qu'il n'y a pas de raison. On peut avoir finalement un bel intérieur pour autant en ne sortant pas à chaque fois le compte en banque et le chéquier. Donc globalement, je vais vous passer les choses. Nous, notre boulot, c'est de faire du design, de faire de la décoration d'intérieur. On est présent aujourd'hui sur 13 marchés en Europe. Et donc, moi, je m'occupe du marché français. Je pense que c'est important aussi de préciser qu'en fait, nous faisons tout de A à Z. C'est-à-dire que nous concevons en interne, nous produisons, nous fabriquons. Nos usines, à l'intérieur de nos usines, ce sont des salariés made. On produit à 50% en Europe, principalement au Portugal, où en fait on fait tout main là-bas, notamment la vaisselle et le linge de maison. Les 50% restants, on fabrique en Asie. Par exemple, les canapés sont faits au Vietnam parce que ce sont les meilleurs pour faire les canapés. Et donc là-bas, on a une usine et les salariés au sein de l'usine sont des salariés made. Les tapis sont faits en Inde parce que ce sont les meilleurs pour faire les tapis. Idem, ce sont des salariés made qui sont là-bas. Et donc, la seule chose que nous ne faisons pas, c'est le dernier kilomètre. On ne s'occupe pas du transport parce que c'est encore un autre métier. Et là, on s'adosse à des sociétés et à des partenaires pour faire ça. On essaye de faire, dans notre manière de produire, de faire les choses de manière convenable. On n'a pas de stock. Donc en fait, on produit à la commande. Ce qui signifie qu'on a des lead times qui parfois sont longs. Et souvent, moi j'entends les retours des clients. Et moi la première, parce que je suis aussi cliente chez Made. Et parfois je me dis, ah, il faut attendre 15 semaines pour avoir la coiffeuse, etc. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas de stock. Et donc en fait, on fonctionne par principe de batch. Admettons que pour une coiffeuse, on ait décidé d'avoir un batch de 30. Si j'arrive et que je suis la 31e, eh bien, il faudra que j'attende que le batch suivant se remplisse. Voilà. Mais ça, c'est aussi notre manière à nous de fonctionner de manière un petit peu responsable parce que on ne va pas se raconter d'histoire. Notre boulot, c'est quand même de rajouter des choses sur la terre. On fait du mobilier. Donc on essaye tant que faire se peut de ne pas le faire n'importe comment et notamment de ne pas produire à outrance pour après se retrouver avec des stocks, à ne plus savoir qu'en faire et à brader, brader, brader. On est une marque, donc une DNVB, une D2C, il y a tellement d'acronymes, choisissez celui que vous voulez, mais on est oui une marque digitale, on est un pure player. L'expérience Made, elle démarre online, elle se termine online. Mais entre les deux, vous avez des showrooms. On a ouvert des showrooms qui sont des lieux tiers, des lieux hybrides. Et en fait, ce sont des lieux qui nous permettent de rencontrer finalement nos clients et notre communauté en vrai, de pouvoir discuter, d'avoir des conseils encore plus personnalisés et donc de passer des moments ensemble. On s'adresse, mais j'enfonce des portes ouvertes, toutes les marques s'adressent aux jeunes, sauf si on est dans le secteur des EHPAD, mais globalement, on s'adresse tous à une cible de jeunes. Mais c'est vrai que notre communauté, notre client réel, c'est 30, 40 ans, femmes à 60%, hommes à 40%, CSP+, très urbain. Et bien sûr, ma cible de com est plus jeune, parce que c'est toujours comme ça. Je vous le disais, on s'adresse à finalement notre communauté de différentes manières, et notamment via les showrooms que l'on a partout en France. On en a un à Paris, et nos bureaux d'ailleurs sont au-dessus, rue Étienne Marcel, près de la place des Victoires, pour ceux qui voient où c'est. Et en fait, on essaye d'avoir, si vous voulez, à la fois une approche
comment dire, un peu avant-gardiste d'un point de vue du design. En tout cas, c'était la philosophie des fondateurs il y a 10 ans, c'était de disrupter le marché d'un point de vue évidemment financier pour pouvoir proposer des pièces design à des prix attractifs. Mais au-delà de ça, c'est aussi d'avoir toujours un temps d'avance dans finalement la tendance et ce qui demain fera le design de demain. Voilà. Et donc, alors moi, mon sujet, donc, je suis directrice de la marque et en fait, dans les différentes choses que l'on fait au sein de l'équipe, il y a une partie partenariat. Donc, je vais enfin arriver au sujet qui vous intéresse. Le sujet des partenariats chez nous est finalement adressé de différentes manières. Évidemment, le point de départ, c'est d'abord c'est quoi un bon partenaire pour Made et en quoi Made peut être aussi un bon partenaire pour le partenaire qu'on va trouver. L'idée, c'est derrière, évidemment, de dresser une espèce de grille de lecture et de critères qui, chez nous, sont pertinents et fonctionneraient. Et après, je vais vous raconter un peu dans le détail globalement ce qu'on fait. Nous, ça, c'est un peu, si vous voulez, notre grille de lecture à nous. Évidemment, quand on va chercher un partenaire, il faut qu'on partage les mêmes clients et le même bassin de clients. C'est important pour nous que ce partenaire appartienne à ce que j'ai nommé la creative industry. Alors, c'est hyper large, volontairement aussi, puisque du coup, c'est pas excluant. Mais en fait, on fait du design, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on mixe les disciplines, et c'est quand on va aller chercher du food, quand on va aller chercher de la photographie, du cinéma, que sais-je. Voilà, c'est vraiment l'industrie créative au sens très large. On a aussi, pour nous c'est important, de partager les mêmes valeurs de manière générale de toute façon. Donc dans la manière de penser ses produits, dans la manière de traiter finalement son business, de traiter aussi finalement ses clients, ses employés. Donc à chaque fois, ça nous intéresse énormément de pouvoir discuter de ces choses-là avec les différents partenaires que l'on peut rencontrer. Et puis, on a une signature qui est la nôtre et qui est made.com. Vous allez aimer être chez vous. Et donc, évidemment, on essaye toujours de tirer le fil de cette signature et de cet atterrissage stratégique pour ensuite concevoir des objets de partenariat qui nous permettent de venir nourrir cette signature. Parce que moi, l'une de mes missions premières, c'est quand même de venir nourrir notre plateforme de marque et notre territoire de marque. Je viens de vous expliquer tout ça. Je voulais vous partager des exemples concrets de différentes typologies de partenariats que l'on peut faire. Donc en fait, la manière dont c'est segmenté, on a en gros 3 verticales. Une verticale purement image, une verticale purement business, et après une verticale qui est parfois transverse, qui est reliée au marketing d'influence, dont je vais aussi vous parler rapidement. Ici, en premier lieu, je voulais vous mettre des exemples de partenariats business, qui évidemment, indirectement, parce que de toute façon, dans la vie, on ne fonctionne pas en silo, viennent nourrir l'image et inversement. Ici, c'est une collaboration qu'on a fait avec une marque scandinave qui s'appelle Reigns, qui est spécialiste de finalement toute j'arrive pas à trouver mes mots, tout l'habillement lié finalement à l'extérieur et notamment au Danemark, il pleut pas mal. Donc en fait, ils ont des impairs qui sont géniaux. Enfin bref, ils ont plein de trucs. Et maintenant que nous sommes beaucoup d'entre nous à vélo, c'est une super marque pour s'équiper pour le vélo. On a fait avec eux donc cette collab, c'est-à-dire qu'en fait on est parti de leurs produits et on y a apposé les couleurs Made. On a chez nous une couleur qui est déposée et brevetée qui s'appelle la couleur vert pan qu'on a donc apposée sur cette collection, et c'est une collection que l'on a vendue donc en ligne, puisque quand on fait un partenariat de ce type-là, on pense des produits avec nos partenaires et ensuite ils sont mis en ligne sur l'ensemble des marchés. Donc je m'occupe du marché français, mais pour autant quand je vais chercher un partenaire, même s'il est franco-français, il sera vendu sur l'ensemble des marchés européens de Made. Ici, c'est une deuxième collaboration avec cette fois-ci le gourou du son danois qui s'appelle Creafunk. Et donc avec eux, on a fait la collection, vous voyez ici, les enceintes, la radio et le casque. Et on y a également apposé le laiton chez nous qui est très important et notre couleur vert pan. Et enfin, j'aime bien aussi cette collab qu'on a faite. On l'a faite avec le Muséum d'histoire naturelle de Londres. Et en fait, on est allé fouiller dans leurs archives et on a ressorti de vieilles illustrations d'explorateurs de la fin du 19e siècle. Et donc, on a réédité ces illustrations
et pour donner ces posters que vous voyez là, alors c'est diptyques, c'est triptyques, etc. Et donc on les vend en ligne. Et ça c'est quelque chose que moi je trouve assez chouette parce que d'abord la collection est très belle et surtout ça permet de faire ressortir des cartons, des illustrations de fin du 19e et de donner à voir un peu les coulisses du musée à notre communauté. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On va faire une deuxième saison l'année prochaine avec eux parce qu'en fait, les gens ont énormément apprécié cette collection. Il y a la deuxième verticale dont je parlais, qui sont plus des partenariats images. Ici, les nuits sonores à Lyon. Il se trouve qu'on a un showroom à Paris, un showroom à Lyon. Et donc, on a à cœur évidemment de travailler nos communautés sur ces deux bassins-là. Et on a monté un partenariat avec un incubateur créatif qui s'appelle Hôtel 71 et qui est géré par une association qui s'appelle Artifarty. Et Artifarty s'occupe d'Hôtel 71, du sucre qui est aussi un gros, comment dire, un énorme lieu de vie et de sortie à Lyon, et ce sont eux aussi qui sont les programmateurs de Nuit Sonore. Donc avec eux, on est aussi partenaire de Nuit Sonore. Ça nous permet de pouvoir aussi aller sur le territoire de la musique, qui est un territoire hyper important pour nous, puisque il y a aussi un sujet de combat contre la maison silencieuse un peu chez nous. Parce qu'en fait, quand on entre chez quelqu'un et qu'il n'y a pas un bruit, c'est aussi un peu quand on rentre dans une boutique et qu'il n'y a pas de musique, souvent on se dit tiens, il manque quelque chose. Donc on travaille énormément sur les territoires liés à la musique. Et la dernière verticale dont je vous parlais, c'est celle qui chez nous est très forte. C'est tout ce qui est corrélé au marketing d'influence, puisque en fait Made a démarré par sa communauté et aujourd'hui continue finalement de vivre à travers et grâce à sa communauté. On a notamment une plateforme dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle Talent Lab, qui est une plateforme qui a été créée et qui est pluguée à notre communauté. Le problème majeur dans notre secteur, quand on est un designer, c'est d'avoir la capacité de pouvoir fabriquer et de pouvoir produire. Concevoir, c'est un talent que les designers ont, mais derrière l'infrastructure, c'est plus compliqué. Talent Lab, en fait, l'objectif de cette plateforme, c'est de pouvoir sourcer ces designers, de les inviter à déposer leurs projets en ligne de collection. Et comme derrière notre communauté est dessus, en fait, toutes les semaines, elle parie et elle décide en fait de soutenir telle ou telle proposition et tel ou tel designer. Et une fois par mois, on globalement regarde qui a remporté le plus de suffrages. Et derrière, cette personne, ce designer, on l'incube chez nous et en fait, on va lui faire bénéficier de notre infrastructure de fabrication et de production. Voilà. C'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est que c'est un moment aussi où on est en contact direct avec notre communauté. Ils nous font immédiatement leur retour et c'est quelque chose qui franchement, on en est à notre 7e saison et ça a donné lieu à des collections qui sont sublimes, parfois rééditées. Et ça a aussi permis de lancer certains designers. En France, on a notamment une femme qui s'appelle Margot Keller. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est designer lumière. Et donc, c'est comme ça qu'il y a 4 ans et demi, on a découvert Margot et qu'on l'a trouvée super et qu'après, on a continué de la suivre. J'aurais pas la prétention de dire que c'est grâce à nous qu'elle a explosé, mais en tout cas, c'était une très belle rencontre et maintenant, ça fait 3 collections que nous faisons ensemble. Ce que je vous montre ici, c'est typiquement une matérialisation concrète de notre manière de procéder sur le sujet de l'influence. Les personnes que vous voyez dans la campagne publicitaire qui est la nôtre en ce moment depuis 1 an, ce sont des influenceurs avec lesquels on travaille. En fait, nous, on a à cœur de choisir des personnes qui, finalement, ont toujours une expertise forte dans un domaine précis. Comme je disais, ça peut être vraiment pluridisciplinaire. Et ces personnes-là ont des audiences et donc sont des influenceurs. Et donc, en fait, depuis 1 an, on travaille énormément et on a beaucoup accéléré sur ce sujet-là. Aujourd'hui, certains de nos influenceurs avec lesquels on travaillait précédemment sont devenus les visages de nos campagnes. Vous avez à gauche une femme qui est, pour le coup, en Angleterre et qui est designeuse textile. Et à droite, pour ceux qui l'auront peut-être reconnue, Juliette Katz, autrement dit Coucou les Girls. C'est une comédienne et aussi auteure et qui est énormément investie sur tous les sujets liés au body positive. Et en fait, ces personnes-là, au départ, c'était des clients chez nous. Et en fait, naturellement, les clients chez nous prennent des photos de leur intérieur
Et c'est comme ça qu'en fait on les découvre et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Et puis chemin faisant, c'est comme ça qu'on a commencé à monter des partenariats. Et chez nous, la manière dont on adresse les partenariats sur la partie influence, on fait ce qu'on appelle du gifting. Alors on ne rémunère pas les influenceurs. On fait du gifting, donc c'est une autre façon de rémunérer, hein, certes, en leur envoyant des produits. Mais surtout derrière, en fait, on monte différents partenariats avec eux. Donc, on va, par exemple, leur envoyer pendant juste avant le confinement, on avait envoyé un set d'une nouvelle collection de vaisselle qu'on lançait, et derrière, on les invitait à organiser des dîners avec leurs amis, et ils nous produisent différents contenus pour relayer tout ça. Ici, c'était juste quelques exemples pour montrer un peu la manière dont les personnes, les clients de manière générale, de toute façon, font des photos. Ça n'a pas été shooté par un photographe professionnel. Ce sont des clients qui eux-mêmes ont shooté, et c'est comme ça qu'on les a identifiés et qu'ensuite on les a mis comme finalement images dans nos campagnes. Et donc toujours sur le sujet de l'influence, avec certains d'entre eux plus particulièrement, on va pousser les partenariats plus loin. L'an passé, on a fait pendant 1 mois l'appartement Made à Molitor. Et en fait, avec les 3 personnes que vous voyez sur la photo du haut, donc Elsa Muse et les sœurs Sorlet, en fait, on les a invitées à nous aider à créer l'appartement Made. Et au sein de cet appartement, elles avaient chacune une pièce, en fonction évidemment de leur expertise. Et en fait, elles ont organisé pendant 1 mois différents ateliers pour notre communauté. Donc, par exemple, les sœurs Sorlet, ce sont 2 illustratrices. Et donc, en fait, elles organisaient en matinée des ateliers pour faire ses propres illustrations. Et donc, ça, c'est un exemple de choses que l'on fait avec nos influenceurs. On est à l'heure actuelle sur un projet qui s'appelle YouTube Madeover, qui vient juste d'être lancé en Angleterre. Et oui, on est en septembre et nous, c'est le mois prochain. YouTube Madeover, c'est très simple. En fait, on identifie à nouveau des personnalités qu'on trouve assez intéressantes et inspirantes. Et en fait, généralement, ces personnes... et alors, c'est assez fou parce qu'en fait, quand à chaque fois on les contacte, c'est généralement au bon moment. Mais le concept, c'est de repenser leur intérieur et les accompagner là-dessus. Et donc, sur le marché français, on a une influenceuse dont je tairai le nom pour le moment parce que c'est encore confidentiel. Mais le mois prochain, en fait, elle emménage dans un nouvel appartement parce qu'elle vient d'avoir un 2e enfant et qu'elle n'avait plus assez de place. Et donc, on l'a accompagnée pour revoir son intérieur et monter un partenariat avec elle. Et c'est elle qui fait toute la production de contenu, puisque l'idée, c'est de pouvoir mixer les compétences de chacun. Nous, on sait faire du design. Elle sait très bien gérer sa communauté et créer des contenus. Et donc, on lui fait entièrement confiance pour produire de A à Z, finalement, les contenus et raconter à sa communauté le avant, pendant, après de toute cette mise en place. Ça, c'était la presse que... il me reste 1 minute 30, c'est très stressant ce truc. Ça, c'était la presse que j'avais écrite en mars, quand on n'avait pas encore eu cette année compliquée. Et clairement, ce qui s'est passé a accéléré chez nous beaucoup de choses, des sujets sur lesquels on travaillait déjà. Et du coup, j'ai 1 minute pour vous raconter que, en fait, on accélère quelque chose de très très important à l'heure actuelle chez nous. Je vous le disais parce que j'ai démarré par ça. Notre boulot, c'est quand même de rajouter des choses sur la terre. Bon. À un moment donné, il faut quand même se dire comment est-ce qu'on fait pour accompagner nos clients et notre communauté pour faire en sorte qu'un produit ne se retrouve pas sur le trottoir parce qu'en fait, il n'a pas trouvé d'autre façon de s'en débarrasser. Donc, je suis en train de parler du sujet de la seconde vie des produits. Et donc, on est en train de mettre en place 2 partenariats très structurants qui vont sortir en janvier et qui vont nous permettre de pouvoir passer à finalement peut-être un nouveau chapitre aussi pour nous. Qu'est-ce qu'on fait de nos produits made quand les gens les ont eus chez eux pendant 3 ans, 4 ans, qu'ils s'en sont lassés, que les produits se sont abîmés et qu'en fait ils ont envie de passer à autre chose. Voilà. Donc ça, c'est 2 projets sur lesquels moi je suis à l'heure actuelle à fond, qui sont hyper intéressants et qui, pour nous, encore une fois, sont très structurants. Donc c'est pas uniquement ça va encore au-delà du partenariat et quelque part d'un objet de communication. C'est quelque chose aussi qui, à terme, va nous permettre de repenser le business model de la boîte. Et voilà.